Alors que tout le monde court après le statut d'une voiture neuve, il existe une liste secrète de 13 modèles que les concessionnaires ne peuvent pas vendre, mais qui, par leur fiabilité, surpassent des machines neuves coûtant 3 fois plus cher. Les rares personnes qui les ont découverts ont le sentiment d'avoir trouvé une mine d'or. Alors, commençons par le numéro 13. Honda Accord de l'année 2003. En 2003, la Honda Accord a connu l'une des campagnes de discrédit les plus intenses de son histoire. La presse spécialisée l'a qualifiée d'ennuyeuse, manquant de personnalité et complètement éclipsée par les brillants designs européens qui inondaient les concessions. Les ventes ont chuté à des niveaux alarmants, et les distributeurs proposaient d'énormes remises pour réussir à vendre les voitures d'une manière ou d'une autre. L'opinion publique de l'époque considérait que ces modèles manquaient d'innovation technologique et d'une esthétique attrayante, ce qui a condamné de nombreux accords à de longs mois d'inactivité dans les salles d'exposition. Cependant, aujourd'hui, la situation est complètement différente. Les accords de cette génération se distinguent par leur fiabilité mécanique inatteignable, équipée du moteur de 2,4 litres K 24A4. Elle développe 160 chevaux, offrant une combinaison parfaite de performance et de durabilité. Les mécaniciens spécialisés confirment que ces moteurs dépassent régulièrement la barre des 400 000 km avec un entretien de base, et la boîte de vitesse automatique à 5 rapports tombe très rarement en panne. Le système de suspension, malgré les années, conserve sa géométrie d'origine et offre un confort que peu de berlines peuvent maintenir après des décennies. Actuellement, une Accord de 2003 en excellent état peut atteindre des prix de revente qui dépassent la valeur de voitures d'autres marques plus jeunes de 3 ans. C'est une transformation du méprisé au désiré, un exemple parfait de la manière dont la perception du marché peut être complètement erronée. Avant de continuer, permettez-moi de vous dire que c'est la chaîne que les concessionnaires automobiles ne veulent pas que vous voyez, car ici, nous montrons les choses telles qu'elles sont réellement. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like si vous souhaitez éviter les tromperies à l'avenir. Numéro 12. Toyota Corolla de l'année 2000. La Toyota Corolla de 2000 a connu un sort très similaire à celui d'autres automobiles aujourd'hui considérées comme des légendes, étant victime d'un rejet injuste, principalement en raison de son design conservateur et de son apparence extérieure modeste. À une époque où le marché tendait vers des formes agressives, des lignes futuristes et des détails frappants, la Corolla a été surnommée la voiture pour mamie, un véhicule sans visage destiné exclusivement à des acheteurs au profil plus traditionnel. Cette perception en a fait l'option la moins attrayante pour la jeunesse et pour ceux qui voulaient se démarquer avec leur voiture. Même les magazines spécialisés l'ignoraient dans leurs critiques, et Toyota elle-même a été contrainte de réduire la production en raison de la faible demande, ce qui a renforcé le sentiment d'échec commercial. Cependant, sous cette apparence extérieure modeste et imperceptible, la Corolla cachait un véritable trésor mécanique. Le moteur a un jet fait de 1,8 litres, capable de délivrer 125 chevaux, une unité connue pour sa durabilité et sa fiabilité. 2 décennies plus tard, la Corolla de cette génération a fait preuve d'une résistance étonnante. Ses moteurs dépassent sans problème les 500 000 km sans réparation sérieuse. Et la boîte de vitesse manuelle à 5 rapports conserve sa précision même après 300 000 km. De plus, la disponibilité des pièces de rechange est large et économique, ce qui renforce son attrait en tant qu'investissement raisonnable. Les techniciens spécialisés et les passionnés de mécanique considèrent ces Corolla comme faisant partie des voitures les plus sûres et les plus fiables sur le marché de l'occasion, surpassant même des modèles d'autres marques plus récents de 5 ans. Ce cas montre clairement que lorsque la société et les médias sous-estiment une voiture pour des raisons superficielles, sa véritable valeur mécanique et d'investissement est souvent ignorée, faisant perdre des opportunités qui, avec le temps, s'avèrent être de véritables trésors automobiles. Numéro 11. Volkswagen Jetta A4 de 2001. L'histoire de la Volkswagen Jetta de 2001 démontre que même l'Allemagne, berceau de l'ingénierie automobile de précision, commettait des erreurs dans l'évaluation de la perception du modèle sur les marchés étrangers. Lorsque cette Jetta est arrivée aux États-Unis, l'environnement était défavorable.
Les consommateurs américains tendaient vers des automobiles plus grandes, puissantes et voyantes, tandis qu'en Europe, la presse spécialisée critiquait l'américanisation du design classique allemand, soulignant que la Jetta avait perdu une partie de son identité traditionnelle. En conséquence, les ventes furent faibles, et de nombreux concessionnaires ont dû proposer des mensualités sans intérêt pendant des mois pour écouler l'inventaire qui semblait condamné à rester éternellement stationné sur les parcs. La presse automobile l'a même qualifié de voiture sans personnalité définie, ne pouvant rivaliser avec les intérieurs excessivement décorés et les moteurs V6 dominants à ce moment-là. À première vue, le moteur de 2 litres et 115 chevaux semblait insuffisant par rapport à des concurrents plus puissants, et l'intérieur minimaliste de la Jetta était perçu comme bon marché et peu attrayant sur un marché où l'apparence extérieure était presque aussi importante que la performance. Cependant, les critiques n'ont pas su évaluer la solide ingénierie que Volkswagen a implémentée dans ce modèle. Au fil des ans, la Jetta A4 a prouvé qu'elle est l'une des Volkswagen les plus fiables jamais créées. Son bloc en fonte résiste à l'épreuve du temps, et la boîte de vitesse manuelle à 5 rapports dépasse les 400 000 km sans problème. La simplicité de son système électrique réduit considérablement les pannes complexes qui ont affecté les générations ultérieures, et la suspension conserve la précision et la rigidité caractéristiques de l'ingénierie allemande même après des décennies d'utilisation intense. Aujourd'hui, les collectionneurs et les amateurs de voitures européennes recherchent activement des exemplaires originaux de cette Jetta, payant des prix premium pour des modèles qui furent autrefois considérés comme un échec commercial. Ce qui a commencé par du rejet et du scepticisme est devenu une légende mécanique, un exemple parfait de la manière dont la durabilité, la fiabilité et la véritable ingénierie finissent toujours par l'emporter, indépendamment des modes passagères et des critiques du moment. Numéro 10. Nissan Sentra B15 de 2002. La Sentra B15 de 2002 a fait l'objet de dures critiques pour son design arrondi, qualifié d'infantile et sans personnalité face aux designs anguleux et agressifs de cette époque. Les magazines spécialisés l'ont classé dans la catégorie des voitures pour débutants, et Nissan a même envisagé d'arrêter la fabrication de cette ligne en raison de la faible demande. Son moteur QG 18DE de 1,8 litres, capable de générer 126 chevaux, a été initialement perçu comme médiocre, et la boîte de vitesse CVT de première génération a été critiquée pour sa simplicité par rapport aux automatiques conventionnelles. Aujourd'hui, cette Sentra est vénérée par les mécaniciens spécialisés. Le moteur QG18 s'est révélé être l'un des plus durables de Nissan, dépassant facilement les 450 000 km avec un entretien minimal. La boîte de vitesse s'est avérée supérieure à de nombreuses automatiques modernes, et sa consommation de carburant reste compétitive même par rapport au modèle actuel. La disponibilité de pièces bon marché et la simplicité de la mécanique en font une voiture idéale tant pour les trajets quotidiens que pour des investissements fiables sur le marché de l'occasion. Numéro 9. Ford Focus de 2007. La Focus de 2007 a été confrontée à un rejet injuste en raison de rumeurs sur des problèmes de fiabilité qui n'ont jamais été confirmés. Cette perception erronée a créé une opportunité pour les acheteurs informés. Équipée d'un moteur de 4 cylindres et 2 litres Duratec, développé en collaboration avec Mazda, elle combine une durabilité exceptionnelle avec une faible consommation de carburant. Son châssis européen offre une rigidité structurelle supérieure, et la suspension arrière indépendante, rare dans ce segment, garantit stabilité et confort dans diverses conditions de conduite. Les exemplaires actuels maintiennent des prix bas à la revente, alors que leur qualité mécanique reste élevée, ce qui crée un paradoxe parfait. Une voiture économique avec des caractéristiques et une durabilité que de nombreux modèles plus chers envieraient. Les propriétaires signalent des frais d'entretien minimaux, une disponibilité de pièces d'origine et un fonctionnement fiable, ce qui maintient la pertinence de la Focus comme une option sûre et durable pour les conducteurs exigeants. Numéro 8. Mazda 3 de 2006. La Mazda 3 de 2006 a été punie par le marché en raison de petits défauts esthétiques qui n'ont jamais influencé ses caractéristiques mécaniques. Malgré un design moderne et attrayant, les rumeurs sur de petites pannes et des problèmes de carrosserie faisaient fuir les acheteurs. Cependant,
Cette perception disproportionnée a transformé la voiture en une affaire cachée avantageuse pour ceux qui s'y connaissaient en mécanique. Construite sur la plateforme Ford C1, partagée avec la Focus européenne, la Mazda 3 possède une résistance structurelle notable, supérieure à celle de nombreux concurrents asiatiques de son temps. Son moteur de 2 litres MZR développe une puissance linéaire et un couple abondant sur toute la plage de régime. Des caractéristiques qui se conservent même après plus de 15 ans d'utilisation continue. La direction assistée électrique, pionnière dans son segment, offre une précision chirurgicale et les technologies avancées réduisent la consommation de carburant sans compromettre la réponse du volant, même lors de manœuvres en ville ou sur des routes sinueuses. Aujourd'hui, la Mazda 3 de 2006 est artificiellement dévaluée sur le marché, ce qui permet d'acquérir une voiture dotée de technologies de premier ordre et d'une excellente durabilité au prix d'une berline de base. De plus, le réseau de centres techniques spécialisés continue de fonctionner, garantissant un soutien professionnel et la disponibilité des pièces pendant toute la durée de vie du véhicule. Sa réputation mécanique, imperceptible au lancement, a été revalorisée par des passionnés qui reconnaissent la combinaison d'efficacité, de durabilité et d'une conduite supérieure. Numéro 7. Hyundai Elantra de 2008. L'Hyundai Elantra de 2008 a été sous-estimé par l'industrie automobile en étant comparé à des concurrents consolidés du Japon et des États-Unis, des marques qui jouissaient déjà d'un prestige et d'une reconnaissance sur le marché mondial. Malgré un design moderne, équilibré et attrayant, l'Elantra est passé inaperçu face à des berlines célèbres, et l'opinion publique la considérait comme une rivale de seconde catégorie, une option secondaire face aux favoris de cette époque. Cependant, sous cette image de concurrent sous-estimé, la voiture cachait des technologies avancées que peu ont su apprécier. Le moteur de 2 litres Beta 2 est un exemple brillant d'innovation technique. Il inclut la technologie CVVT, qui ajuste dynamiquement le remplissage des cylindres en fonction des conditions de conduite, optimisant l'efficacité de la consommation de carburant et améliorant la réponse du moteur dans n'importe quelle situation. Grâce à ce système, l'Elantra atteint une consommation de carburant surprenante pour sa cylindrée et maintient de bas niveaux d'émissions sans compromettre la puissance et la performance. Cette combinaison d'économie et de performance était inhabituelle pour son segment à l'époque, mais elle est passée inaperçue à cause du manque de reconnaissance dans les médias. De plus, Hyundai a offert une garantie étendue de 10 ans, ce qui était un reflet clair de la confiance du fabricant dans la durabilité de la voiture, bien que beaucoup aient interprété cela à tort comme un signe de problème potentiel. L'expérience d'utilisation de ces voitures démontre le contraire. Les Elantra de 2008 dépassent considérablement les attentes de fiabilité et de durabilité, maintenant les composants clés, la transmission et le moteur en excellent état même après plus de 15 ans d'utilisation. Aujourd'hui, la valeur de ces Elantra sur le marché reflète cette perception initiale déformée, créant des opportunités uniques pour l'acquisition d'une voiture technologiquement avancée à un prix accessible. La disponibilité de pièces d'origine et l'existence d'un réseau de maintenance technique consolidé garantissent un service économique et fiable à long terme. Cela fait de l'Hyundai Elantra de 2008 un exemple parfait d'investissement intelligent. Une voiture qui combine innovation, durabilité, efficacité et qui démontre que la véritable reconnaissance d'une voiture arrive souvent des années après son lancement. Numéro 6. Chevrolet Optra de 2005. La Chevrolet de 2005 a été confrontée à un rejet initial sur les marchés d'Amérique latine en raison de son origine asiatique, ce qui a généré des doutes infondés sur sa qualité. Cette perception, causée en grande partie par des préjugés, empêchait de nombreux acheteurs de reconnaître ses vertus mécaniques. Conçu par Daewoo selon des standards européens, l'Optra est équipé d'un moteur Ecotec de 1,8 litres avec des phases de distribution variables, une injection multipoint séquentielle et un système de refroidissement en circuit fermé qui maintient une température de fonctionnement constante. La carrosserie galvanisée résiste mieux à la corrosion tropicale que celle de nombreux concurrents locaux. Et le traitement anti-corrosion appliqué lors de la production dépasse les standards régionaux, garantissant une durabilité structurelle exceptionnelle dans des conditions climatiques défavorables.
Bien que sa réputation initiale ait limité les ventes, l'Optra de 2005 possède un potentiel mécanique exceptionnel. La combinaison de technologies modernes, d'une fiabilité prouvée et de prix bas fait de cette voiture un investissement sûr, idéal pour ceux qui recherchent la fiabilité mécanique avec des frais d'entretien minimaux. Les ateliers mécaniques spécialisés soulignent la facilité de réparation et la durabilité de ses composants, ce qui renforce sa position de voiture pratique et résistante, défiant la perception négative de son époque. Avant de passer au top 5, rappelez-vous, si vous voulez être au courant de ce que cachent les concessionnaires et être toujours avec une longueur d'avance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like. Numéro 5. Kia Spectra de 2004. La Kia Spectra de 2004 a été accueillie par de dures critiques lors de sa sortie sur le marché. La presse automobile l'a qualifiée de berline de base aux finitions modestes et à la personnalité limitée, ce qui a conduit à une baisse significative des ventes et en a fait le modèle le moins désiré de son segment. Cependant, au fil des ans, la réalité s'est avérée complètement différente. Son moteur de 1,6 litres a acquis un statut légendaire pour sa durabilité. Certains exemplaires dépassent facilement la barre des 300 000 km avec un entretien de base. La boîte de vitesse manuelle à 5 rapports est fiable et durable, tandis que l'automatique à 4 rapports, bien que simple, tombe rarement en panne. La suspension, bien que simple, offre une performance stable et des réparations accessibles, et la carrosserie galvanisée résiste mieux à la corrosion que celle de nombreux concurrents européens de l'époque. Les mécaniciens spécialisés confirment la disponibilité économique des pièces et la simplicité de l'entretien, ce qui permet à ces voitures de continuer à fonctionner sans problème même après 2 décennies. Actuellement, les Spectra de 2004 sont encore exploités dans diverses régions d'Amérique latine. Beaucoup comme taxis ou voitures d'usage intensif, accumulant des kilomètres sans compromettre leur fiabilité. La simplicité apparente de la voiture lors de son lancement s'est avérée être une ingénierie fiable déguisée en économie, ce qui a renforcé sa réputation comme l'un des meilleurs investissements mécaniques de son temps. Numéro 4. Peugeot 206 de l'année 2001. Lorsque la Peugeot 206 est arrivée sur le marché américain en 2001, sa réputation européenne n'a pas suffi à gagner la confiance des consommateurs. Le scepticisme concernant le service après-vente français, les rumeurs sur des pièces chères et la perception de la voiture européenne comme complexe et délicate ont conduit à des ventes considérablement inférieures aux attentes, particulièrement face aux concurrents japonais et coréens consolidés. De nombreux acheteurs évitaient ce modèle, le considérant comme problématique et coûteux à entretenir. Cependant, avec les années, les Peugeot 206 survivantes ont réécrit leur histoire. Son moteur de 1,6 litres, développé par PSA Peugeot Citroën, s'est révélé être exceptionnellement durable. Certains exemplaires dépassent les 400 000 km sans nécessité de réparation capitale. La suspension arrière indépendante, qui avait été critiquée au lancement pour sa complexité, offre un confort supérieur et conserve son efficacité même après de nombreuses années d'utilisation intense. Les systèmes électriques, bien qu'ils diffèrent des standards asiatiques, ont montré une fiabilité exceptionnelle avec un entretien adéquat. Les ateliers mécaniques spécialisés confirment qu'une Peugeot 206 bien entretenue peut surpasser en durabilité de nombreux rivaux considérés comme plus fiables, ce qui révèle la qualité de l'assemblage français qui avait initialement été sous-estimé. Ce modèle est un exemple de la façon dont une perception superficielle peut cacher une ingénierie solide et une durabilité. Numéro 3. Renault Clio de 2003. La Renault Clio de 2003 a été confrontée à un environnement extrêmement difficile lors de sa sortie sur le marché américain. La marque française venait de cesser ses opérations après de nombreuses années d'échecs commerciaux, ce qui a généré une méfiance massive envers tout produit français. Les consommateurs la percevaient comme fragile, complexe et avec un avenir incertain quant à la disponibilité des pièces. Les ventes furent catastrophiques et de nombreux exemplaires ont fini sur les parcs de voitures d'occasion à des prix dérisoires, étant considérés presque comme une perte totale pour les distributeurs. Cependant,
la transformation de la Clio a été impressionnante. Son moteur de 1,6 litres inclut des technologies perfectionnées pendant des décennies de participation de Renault dans des compétitions mondiales, ce qui garantit une fiabilité exceptionnelle pour l'usage quotidien. Les propriétaires actuels signalent un fonctionnement impeccable même après 300 000 km. La boîte de vitesse manuelle à 5 rapports conserve une synchronisation parfaite et la direction hydraulique sa précision d'origine. De plus, le système de freinage anti-blocage, avancé pour son temps, continue de fonctionner sans interruption. Les mécaniciens ayant une expérience directe de travail avec Renault aux États-Unis affirment que les Clio bien entretenus surpassent en durabilité de nombreux concurrents asiatiques équivalents, démontrant que l'ingénierie française, lorsqu'elle est reconnue et valorisée, peut offrir des automobiles fiables, durables et surprenantes, défiant les idées initiales. Numéro 2. Dodge Neon de 2004. Cette Néon de 2004 a fait l'objet de moqueries et de critiques pendant de nombreuses années, étant qualifiée de bon marché, bruyante et manquant de personnalité. Néanmoins, le temps a prouvé que cette perception était loin de la réalité mécanique. Les spécialistes la considèrent aujourd'hui comme l'un des meilleurs investissements sur le marché de l'occasion en raison de sa fiabilité et de son faible coût d'entretien. Son moteur de 2 litres avec un seul arbre à cam en tête est pratiquement indestructible. Avec un entretien de base, il peut facilement dépasser la barre des 400 000 km sans nécessité de réparation sérieuse. La boîte de vitesse manuelle à 5 rapports reste fiable après plus de 20 ans d'utilisation, tandis que les composants de freinage, de suspension et du système électrique restent largement disponibles sur le marché. La carrosserie, bien qu'elle ait été critiquée pour son design conservateur, résiste mieux à la corrosion que celle de nombreux concurrents de son époque. Grâce à un intérieur basique sans composants électroniques complexes, la Néon minimise les pannes et permet des réparations rapides et économiques. Les passionnés ont découvert que ce moteur supporte des modifications de haute performance, y compris la turbocompression, l'échangeur d'air et la reprogrammation sans compromettre la structure de l'automobile. La plateforme légère et équilibrée en fait une base idéale pour des projets d'augmentation de performance, et son prix actuel entre 3 000 et 5 000 $ représente une valeur exceptionnelle pour les trajets quotidiens ou comme première voiture. Cette voiture démontre que la durabilité et la fonctionnalité peuvent surpasser de manière significative les impressions esthétiques ou les préjugés du marché. Numéro 1. Toyota Yaris de l'année 2001. La Toyota Yaris de 2001 est l'exemple parfait d'une voiture qui est sortie sur le marché au moment le moins favorable et qui est devenue une légende mécanique. À une époque où les acheteurs préféraient les tout-terrains et les pick UPS, cette petite citadine semblait condamnée à l'échec commercial. Son moteur d'1 litre et 3 cylindres ne délivre que 68 chevaux, mais son efficacité est inhabituelle. Elle consomme moins de 5 litres au 100 km en ville et moins de 4 sur route. Avec un réservoir plein, elle est capable de parcourir plus de 1000 km sans problème. L'assemblage japonais reflète l'ingénierie pure avec des composants calculés pour une décennie de fonctionnement sans panne. Les propriétaires signalent des machines qui dépassent les 500 000 km en fonctionnant comme neuves. Son système de direction hydraulique, ses freins anti-blocage et sa suspension indépendante offrent une maniabilité qui surpasse celle de nombreuses voitures modernes. La boîte de vitesse manuelle à 5 rapports conserve sa douceur et sa précision même après plus de 23 ans. Les pièces d'origine Toyota conservent une qualité exceptionnelle et sont disponibles dans le monde entier, et un entretien complet coûte moins de 100 $. La valeur à la revente reste stable car la demande dépasse constamment l'offre. Aujourd'hui, une Yaris de 2001 en bon état se négocie entre 4 000 et 7 000 $, devenant un exemple de transport fiable, économique et pratiquement éternel. Pour ceux qui comprennent que le vrai confort et le luxe résident dans l'absence d'inquiétude pour sa voiture, cette Yaris représente un investissement parfait. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre examen de ces 13 automobiles dont personne n'a voulu un jour, mais qui sont aujourd'hui devenus de véritables trésors mécaniques. Ce qui a commencé comme un mépris du marché, des critiques de la presse et un rejet des acheteurs, a finalement révélé la vérité.
La durabilité, l'ingénierie solide et la véritable fiabilité trouvent toujours leur reconnaissance, même si c'est tard. De la Honda Accord à la Toyota Yaris, chacune de ces voitures démontre que l'apparence, la mode et les premières impressions nous trompent souvent, alors que la véritable qualité résiste à l'épreuve du temps. Si vous cherchez une voiture d'occasion, un investissement fiable ou si vous voulez simplement comprendre comment fonctionne le marché automobile, ces exemples montrent que ce que tout le monde écarte aujourd'hui peut devenir un trésor demain. Alors, la prochaine fois que vous verrez un modèle sous-estimé sur un parc, rappelez-vous, la patience, la recherche et un regard attentif peuvent transformer une voiture méprisée en votre meilleur achat. Maintenant que vous connaissez ces 13 modèles, j'aimerais connaître votre opinion sur tout cela. Aimeriez-vous posséder l'une de ces machines? Si oui, laquelle? Nous serons ravis de lire vos commentaires. Voyons combien d'entre nous choisiront la même voiture. Bien qu'une chose sur laquelle beaucoup d'entre nous seront également d'accord, c'est de regarder la vidéo qui apparaît sur l'écran, car elle peut nous aider tous. Enfin, plutôt nous faire économiser de l'argent, du temps et des maux de tête à l'avenir. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Sinon, nous ne nous reverrons peut-être plus jamais.